Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Tout d'abord, si tu es supporter du Real Madrid, je t'invite à mettre un like dès maintenant. Et si tu regardes jusqu'au bout cette vidéo et que le contenu te plaît, je t'invite aussi à t'abonner. Cette vidéo sera consacrée à la Ligue des Champions. Il y a déjà eu des matchs de phase aller qui se sont terminés et je voulais revenir sur les 4 premiers matchs qui ont eu lieu. Pourquoi? Car il y a le Team of the Week qui vient de sortir et parmi le Team of the Week, il y a 3 joueurs du Real Madrid qui figurent parmi ce 11 et on va revenir point par point sur la prestation de ces joueurs. Juste avant de parler du 11 de la Ligue des Champions, je voulais revenir sur les matchs qui ont eu lieu. Tout d'abord, il y a le Real Madrid qui l'a emporté 1-0 sur le terrain du Leipzig. Puis Manchester City a aussi fait une belle prestation en vue du match retour. Ils ont gagné 3-1 contre Copenhague à l'extérieur. Puis pour les matchs de mercredi, la Lazio a créé la surprise en l'emportant 1-0 contre le Bayern. Et pour finir, le PSG a aussi fait une belle prestation en l'emportant 2-0 contre la Real Sociedad. Donc comme je vous le disais en introduction, il y a le 11 type de la Ligue des Champions qui vient de sortir. Et parmi ces 11 joueurs figurent 3 joueurs du Real Madrid. On commence tout d'abord par la prestation qu'a fait Lunin. Lunin est le meilleur gardien de cette phase aller de Ligue des Champions avec une note de 8,78. À savoir qu'il a fait énormément d'arrêts durant ce match. Je ne vais pas développer plus sur Lunin parce que juste après, les prochains points vont être consacrés à Lunin, à Tchouaméni et à Brahim Diaz. D'ailleurs, Tchouaméni, qui avait cette place de défenseur central, figure aussi parmi le 11, le meilleur 11 de la Ligue des Champions avec une super note de 7,49. Ce qui est marrant, c'est que dans le 11, parmi tous les défenseurs, Tchouaméni a la meilleure note comparée à Marquinhos et Danilo Pereira qui figurent aussi dans ce 11 grâce à leur victoire, comme je vous le disais, 2-0 contre la Real Sociedad. Au milieu de terrain, il y a encore 2 joueurs du PSG, Fabian Ruiz, Vitinha, accompagné de Phil Foden qui a une note excellente de 8,91 et Jérémy Doku de Manchester City qui a une note de 7,83. Et en attaque, on a Kevin De Bruyne qui revient super bien de sa blessure, accompagné de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a signé un super bijou, un super but qui nous a offert cette victoire contre Leipzig. Et en attaque, on a aussi Kylian Mbappé. L'équipe la plus représentée ici est le PSG avec 5 joueurs. À savoir que j'ai vu le match du PSG. J'étais assez déçu de la prestation du PSG en première mi-temps, mais ils ont réussi à s'en sortir contre la Real Sociedad et s'offrir un 2-0 face à cette équipe. C'est pour ça qu'on retrouve en majorité les joueurs du PSG. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce sont nos joueurs, les joueurs du Real Madrid, c'est-à-dire Lunin, Tchouaméni et Brahim Diaz. Donc parlons tout d'abord de Tchouaméni. Vous savez qu'au Real Madrid, Tchouaméni, il est super important dans l'équipe. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez vu cette statistique. Quand Tchouaméni est titulaire, le Real Madrid ne perd pas. Les 2 seuls matchs où on a perdu, c'est-à-dire contre l'Atlético Madrid, Tchouaméni était sur le banc préféré à Camavinga. Mais là, on va s'intéresser à la statistique d'Aurélien Tchouaméni en tant que défenseur central. Vous savez qu'on a plein de blessés au Real Madrid, surtout sur le plan défensif. Eder Militao est blessé. Alaba est aussi blessé. On a eu Rudiger récemment qui était blessé. On a pu aussi certaines fois avoir Nacho qui avait pris un carton rouge. Donc Tchouaméni a été appelé pour pallier à ces absences-là. Et en tout, il a joué 5 fois en tant que défenseur central. Et la statistique très intéressante est que sur ces 5 matchs, il y a 5 victoires pour le Real Madrid. On va la regarder en détail. On a un 4-0 contre Osasuna, un 1-0 contre Alaves, 1-0 contre Mallorca, 4-0 contre Girona et 1-0 contre Leipzig. Et la deuxième statistique la plus dingue, c'est que sur ces 5 matchs, le Real Madrid n'a concédé aucun but. Tchouaméni est indiscutable au Real. Il est le porte-bonheur de ce Real Madrid. On ne perd pas quand il est titulaire. Tchouaméni est le 2e joueur à remporter le plus de duels aériens derrière Rudiger. Il en a remporté 50 contre 55 pour Rudiger. Et face à Leipzig, il a réussi 37 de ses 43 passes. Il a réalisé 5 interceptions et 3 récupérations en étant défenseur central. Il a aussi gagné 4 duels sur 5 au sol pour 100% d'efficacité dans le domaine aérien. Tchouaméni, c'est très solide, que ce soit au milieu défensif, il arrive à donner satisfaction en étant défenseur central. Autre point et autre joueur qui est aussi à l'origine de ce bon résultat récupéré à Leipzig, c'est Andrei Lunin. Andrei Lunin qui est devenu ce gardien numéro 1 au Real Madrid et qui a réalisé une super belle prestation contre Leipzig. Sur le match contre Leipzig, il a fait 9 arrêts. Et si on remonte dans le passé pour savoir quel gardien a réalisé 9 arrêts sur un match en Ligue des Champions, on remonte à Thibaut Courtois en finale de Ligue des Champions contre Liverpool. En 2022, il avait réalisé 9 arrêts. Donc Lunin est sur les traces d'un Thibaut Courtois. Il a été monstrueux contre Leipzig. Et d'ailleurs, les journaux espagnols dont AS et Marca ont fait la une avec Andrei Lunin, lui qui a eu la meilleure note sur cette confrontation. Et si on s'intéresse sur la fiche Transfermarkt de Andrei Lunin, on remarque que son contrat va jusqu'en 2025, donc il lui reste
plus qu'une année de contrat. Et on apprend, selon certains journalistes, que le Real Madrid va offrir à Lunin une prolongation avec un meilleur salaire. Le club veut que Lunin reste au Real Madrid. C'était un des défauts du Real Madrid, à savoir qu'avant, on avait Thibaut Courtois et Keylor Navas qui étaient deux très bons gardiens. Et juste après le départ de Keylor Navas, on avait du mal à avoir un second gardien pour seconder les absences de Thibaut Courtois et pouvoir aussi le suppléer en Copa del Rey. Là, on a un super gardien qui peut réaliser cette chose-là. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes favorable pour une prolongation d'Andrei Lunin. Andrei Lunin risque aussi de recevoir certaines offres de grandes écuries européennes. Il a prouvé sur le terrain contre Leipzig. Il démontre qu'il est l'un des meilleurs gardiens de cette saison. Il est à l'origine de plusieurs clean sheets en Liga, en Ligue des Champions. On figure parmi la meilleure défense du championnat. Tout laisse penser que Lunin pourrait recevoir des offres de certains clubs. Le Real Madrid veut s'assurer et boucler une prolongation pour éviter que Lunin s'en aille. Autre point, la troisième personne qui figure dans le type 11 de la Ligue des Champions, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz qui nous a sorti d'un pétrin contre Leipzig en sortant un super beau geste. D'ailleurs, ce n'est pas le geste qui est magnifique. Toute la chevauchée qu'il a fait pour enfin s'offrir l'occasion de pouvoir tirer et armer une super belle frappe de la gauche. D'ailleurs, ce but nous faisait penser un peu à un Messi qui partait de ce côté droit et qui revenait sur ce pied gauche pour l'enrouler magnifiquement. Ça a fait 1-0. Et d'ailleurs, c'est le score final. Brahim Diaz a été élu meilleur homme du match. Pour moi, les deux hommes du match étaient Brahim Diaz et Lunin qui avait fait, comme je vous le disais, 9 arrêts. Sur ce match, en termes de statistiques, Brahim Diaz, c'est un but, 4 chances créées, 7 dribbles réussis et 10 duels gagnés. C'est énorme, un match XXL. Il a reçu aussi plein de messages élogieux sur les réseaux sociaux. Toni Kroos lui dit Magic, Camavinga dit Magnifico, Valverde Magico, magie. Voilà, c'est vraiment la magie qui ressort sur le match de Brahim Diaz. En plus, juste à la fin du match, vous savez, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Brahim Diaz a dit je suis heureux d'être au Real Madrid. Demain, c'est la Saint-Valentin et on peut dire que je suis amoureux d'être au Real Madrid. D'ailleurs, je vous affiche aussi une photo qu'il a fait en compagnie de sa copine pendant le jour de la Saint-Valentin. Et juste avant de finir avec Brahim Diaz, je voulais vous présenter cette statistique, le fait que Brahim Diaz joue très peu de minutes, mais qu'à côté, il a un super bon rendement. On peut le voir qu'en championnat, c'est le 6e joueur à avoir le moins joué. Juste avant lui, il y a Gonzalo Garcia qui a joué 17 minutes, Nico Paz a joué 19 minutes, Arda Güler a joué très peu de temps, 22 minutes, Militao 50 minutes, car il a été blessé dès le début du championnat. Ensuite, on a Dani Ceballos, puis Brahim Diaz avec 750 minutes. 750 minutes pour 4 buts et une passe décisive. Et juste après lui, d'ailleurs, il y a Lucas Vazquez aussi qui a très peu joué, 753 minutes et qui fait aussi de belles prestations, 1 but et 3 passes décisives. Si on regarde les statistiques en Ligue des Champions, c'est vraiment fou. Regardez cette statistique sur les 5 joueurs ayant le moins joué. Les statistiques sont folles. On a Nico Paz qui a joué 39 minutes, qui a marqué un but. Dani Ceballos a joué 153 minutes, il a aussi marqué un but. Fran Garcia a joué 188 minutes. Brahim Diaz, 243 minutes, 2 buts marqués. Et Joselu, 248 minutes jouées et 3 buts marqués. Donc ma question c'est ça, est-ce que pour vous Brahim Diaz mérite plus de temps de jeu? Les prestations de Rodrigo peuvent laisser à désirer, qu'elles sont, on va dire, en dessous de la moyenne que peut faire Rodrigo. Et on sait qu'à côté, Carlo Ancelotti a ses chouchous. C'est très dur de passer devant un Vinicius ou un Rodrigo. Donc tout laisse à penser que Carlo Ancelotti donne encore sa confiance à Rodrigo, mais qu'au bout d'un certain moment, peut-être que Carlo Ancelotti n'aura pas le choix de mettre Brahim Diaz titulaire. Et pour le dernier point, je voulais vous donner des nouvelles sur la blessure de Brahim Diaz, qui juste après avoir marqué le but est sorti sur blessure. Il avait aussi dit juste après le match devant les caméras de la Movistar, j'ai senti un coup et ensuite je ne sais pas si c'est monté ou ce qui s'est passé, mais mercredi nous ferons des examens et nous verrons. Au final, ces examens ont plutôt été passés jeudi et bonne nouvelle pour tous les supporters de Madrid. D'ailleurs, comme on sait que Bellingham est absent, c'est Brahim qui fait figure de remplaçant de Jude Bellingham. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il le remplace, il fait quand même de belles prestations. On apprend que les examens n'ont révélé aucune blessure et qu'il sera disponible pour le match contre le Rayo Vallecano dimanche. Et comme on peut le voir sur ces images, il a pu faire partie de l'entraînement et c'est bon signe. On pourra retrouver Brahim Diaz ce dimanche avec le Real Madrid. C'est tout pour ce 5 infos. Comme je disais en introduction, si tu es arrivé jusqu'au bout et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker et n'hésite pas aussi à commenter. J'aime bien échanger avec les abonnés, donner mon point de vue et pouvoir débattre sur certains points. Sur ce, c'est tout pour ces 5 infos et on se retrouve bientôt pour un prochain 5 infos. Ciao!